Ce ne sont pas des cartes au trésor, mais elles pourraient peut-être rapporter gros. Ça, c'est très intéressant au niveau graphique. Vous voyez par exemple ici le royaume des Vandales détruit, avec des histoires de... Des cartes dressées par l'Académie royale des sciences au XVIIIe siècle, détaillées, entourées d'ornements et oubliées pendant des lustres dans une maison en Bourgogne. On les a trouvées dans la maison de ma mère qu'elle a achetée il y a 30 ans. Et elles étaient au fond d'un grenier. Mon fils est tombé dessus et il a eu le coup de cœur. Après avoir fait appel à une spécialiste en estampes, cet expert donne une première estimation, mise à prix proposé entre 300 et 500 euros. C'est intéressant, il faut tenir compte du fait qu'il en manque une et aussi que l'État est un petit peu voilà, abîmé. Moi, je me doutais déjà que voilà, toutes les gravures avaient une valeur et il l'a confirmé. Donc j'espère que ça pourra vraiment intéresser des passionnés, quoi. Des passionnés, des musées ou des collectionneurs privés. Lors de ces rendez-vous, le commissaire-priseur prépare ses prochaines ventes aux enchères. Il doit savoir évaluer chacune des pièces qui lui est présentée. Effectivement, il y a l'esthétique, la qualité technique de l'objet, sa rareté, mais derrière, on est en lien avec un marché. Et le marché, il évolue au rythme de l'offre et de la demande, au rythme du nombre d'acheteurs. Ce qui était les trésors de famille il y a 50 ans ne sont plus du tout les mêmes maintenant. Et c'est sûr qu'il y a une évolution liée à la mode et puis aux usages qui est quand même qui est déterminante pour l'estimation. Loin d'être une science exacte, l'estimation des objets d'art ou de collection permet d'abord de déterminer si tel ou tel objet a une valeur particulière. Le prix final est toujours fixé aux enchères lorsque le marteau tombe.